Salut et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va être consacré à la création d'une barre de chargement en JavaScript. Alors ça m'a été très demandé quand j'ai sorti mon site il y a un petit peu plus d'une semaine. En fait j'ai un site avec une navigation complètement en Ajax et j'ai voulu afficher une progression de l'état actuel de la requête. Et par la même occasion j'ai mis un, un petit bout de code qui permet de... Donc là, ça attend le résultat et ensuite ça charge toutes les images. Vous voyez que là, il y a une image qui se charge et ensuite la barre continue. Donc ça peut être très pratique dans les albums photos. Alors, pour les tests après, en fait, pour avoir des images, je vais utiliser l'Orem Pixel et comme vous le voyez ici, ça permet d'avoir une image. Vous choisissez les dimensions, une catégorie. Alors moi je vais prendre une catégorie parce que si on ne prend pas de catégorie en fait ça envoie une image complètement aléatoire. Le souci c'est que dans mon code j'en veux plusieurs et si je mets plusieurs avec la même adresse il va m'afficher plusieurs fois la même. Donc je vais passer par une petite astuce qui consiste tout simplement à changer l'adresse pour chacune des images. Ce que je voudrais c'est arriver à ce résultat là. Donc une barre qui affiche la progression. Donc en gros, comment ça va fonctionner? Tout simplement, au début, on est à 0%. Pour chaque image qui termine son chargement, on a une avance de le nombre d'images chargées sur le nombre d'images totales. Et on obtient donc une barre. Et quand ça arrive au bout, on dit que voilà, ça se masque, ça part au-dessus. Donc vous voyez que la barre, hop, ça fait un petit effet sympathique et surtout ça permet de savoir où on en est. Notamment si vous avez une navigation Ajax, donc moi ce que j'ai fait sur mon site personnel, en gros j'affiche une progression par étape en gros, qui va dire voilà la requête a été envoyée, la requête a été reçue, et ensuite je fais, enfin entre deux je fais une espèce de progression, c'est-à-dire je fais semblant que ça avance, genre ça avance de 1% toutes les secondes par exemple, et ensuite ça va atteindre un point particulier à partir duquel je vais n'afficher qu'une progression réelle en fonction du chargement des images. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on ne peut pas savoir où en est exactement le chargement de l'image en elle-même. On peut juste savoir si elle est chargée ou pas. Alors pour ça, donc ici je vous montre un petit peu. Alors je vais montrer hop ici. Donc j'ai fait une page HTML toute simple dans laquelle j'inclus un style très basique qui ne contient pas grand chose. Ici donc j'ai mon titre. Là une série d'images, donc celle que vous voyez de l'autre côté. Ici j'importe jQuery et en dessous j'ai mon fichier JavaScript que j'ai fait avant pour vous pouvoir montrer à quoi on allait arriver. Donc je vais aller vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc ce que je vais vous montrer ici c'est que en gros il y a plusieurs images, hein, donc quand on fait le sélecteur avec jQuery, on a toutes les images. On peut mettre des écouteurs d'événements, donc avec la fonction on, ou alors directement avec le dot load ou un truc comme ça, enfin le point load. Hop, donc là vous voyez que j'ai un écouteur et je peux mettre un callback ici. Donc un callback c'est une fonction qui est appelée quand la condition, en gros ici, donc l'événement est déclenché. Donc là par exemple si je fais un alert loaded, hop. Donc voilà, vous voyez que là toutes les images sont chargées, j'ai beau mettre des écouteurs, ça ne fait rien. Ça va être d'ailleurs un des soucis, puisqu'en fait les images, si elles sont chargées depuis le cache, déclencheront pas l'événement et ne feront pas avancer la barre de progression, et du coup elle va rester bloquée au milieu. Donc c'est un souci que j'ai rencontré, et donc il a fallu que je trouve une petite parade qui consiste tout simplement à dupliquer l'élément dans notre code HTML et donc non visible, hein, juste dans une div qui masque tout, et à mettre l'écouteur dessus et ensuite seulement l'ajouter à la page de façon à ce qu'elle se charge. Donc si elle est dans le cache, ça va se charger tout de suite et déclencher l'événement. Donc c'est une petite astuce que je vais vous montrer juste après. Là je vous l'explique en théorie quoi. Et donc là l'événement il est déclenché. Donc si par exemple ici j'édite, voilà, là par exemple je mets juste comme ça. Voilà, ça charge une autre image, voilà, et ça fait load. Si vous avez compris un petit peu le principe là, comme ça, ça va être très simple. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, bon, ça j'en ai pas besoin, voilà, hop. Donc le style, je vais le refaire pour vous. Et le script, tout simplement, je vais le vider. Hop, voilà. Ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai mis HTML body, margin 0, padding 0. Donc ça, c'est pour que la page en elle-même colle au bord du navigateur.
Donc c'est-à-dire que là, en gros, ça colle à gauche, ça colle à droite et ça colle aussi en haut. Du coup, la barre, quand on va la rajouter, elle va bien être là en haut. Bon, après, si vous voulez un autre style, vous n'êtes pas obligé de passer par cette astuce, mais en général, c'est ce qu'on fait. Les marges étant par défaut par le navigateur pour pas que le contenu, donc par exemple si on charge une image, bah, soit collé. La plupart des sites retirent cette marge hein, bah, pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Il y a d'ailleurs des petits scripts tels que, enfin des styles comme normalize, normalize.css qui permettent de mettre un style par défaut identique sur tous les navigateurs. Alors maintenant on va revenir un petit peu à là où on était. Donc pour designer la barre de progression, ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre ici. Alors je vais l'appeler progress bar. Hop, donc ça va être l'extérieur de notre barre, donc c'est le conteneur global, enfin extérieur de notre barre, donc la div en gros qui va être autour, qui va faire toute la largeur et dans laquelle l'autre, enfin la barre, la vraie, va progresser. Donc je n'ai pas trouvé de nom plus joli que ça. Donc l'autre je vais l'appeler progress bar in. Voilà. Donc tout simplement parce qu'elle est dans la progress bar. Bon je sais pas, enfin c'est pas top comme nom mais ça va très bien fonctionner. Donc à partir de là, on va aller faire un petit peu de style pour tout ça. Hop, donc là notre progress bar, c'est ce que je vous dis, le conteneur en fait. Donc tout simplement on va le mettre en position fixe. Vous pouvez le mettre comme vous voulez, position absolue, c'est tant que c'est pas du position relative, parce que sinon ça va vous poser quelques soucis de. Enfin ça va déplacer le contenu et c'est pas très esthétique. On va le mettre en top 0, en left et en right 0. Voilà. Et de ce fait là ça va coller en haut, à gauche, à droite. Et en plus de ça on va lui dire un width 100% pour être sûr que vraiment il soit bien. Après on va lui mettre une hauteur, donc on va mettre 4 pixels, c'est ce qui paraît pas mal. Ensuite on va faire la progress bar in, donc la vraie progress bar entre guillemets. Je vais même renommer ça d'ailleurs, je vais mettre container, hop, et ici progress bar. Ça correspond plus à ce qu'on a. Donc voilà, tac tac tac, et là on retire. Hop, donc maintenant, hop, on revient là au style. Donc la progress bar, du coup, elle est en position relative, donc c'est-à-dire qu'elle va être définie relativement à ce qu'il y a ici. La hauteur, 100%. La largeur va être définie plus tard, mais pour nous, pour les tests, on va la mettre pour l'instant à 25%. Alors ça fonctionne plus. Hop, hop, hop. Donc, je m'excuse, hein, il y a quelques raccourcis que je n'ai plus et j'ai un peu de mal à m'y faire, enfin à m'y refaire. Donc là, on a du coup notre progress bar qui fait 25% de la largeur, toute la hauteur, et on va lui mettre une couleur de fond. Donc pour ça, on va prendre un truc moche, hein, mais voilà, c'est pour l'exemple. On va mettre une petite ombre aussi, box shadow, hop, voilà, 0, 0, 4 pixels, et on va lui mettre du RGBA, et on va mettre 0.5, voilà. Donc ça veut dire que ça va faire une ombre de 4 pixels autour de la div, qui va être de couleur noire avec 50% d'opacité. Voilà. Donc là, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, si ça donne quelque chose. Donc vous voyez qu'on a une petite barre là, qui est à peu près sympa, qui me paraît bien. Et donc, on est parti pour l'animer en fonction de ce qui se passe dans la page. Donc pour ça, je vais partir sur de l'objet, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc, comment on fait de l'objet en JavaScript? Ben, tout simplement, on met le nom de son plugin en gros, on met égal et derrière on peut mettre des accolades, et du coup on obtient un objet. Alors un objet en JavaScript c'est tout simple, vous avez juste des couples clé-valeur. Donc là on va commencer par du count. En fait j'ai envie de mettre image, mais en même temps il peut y avoir d'autres choses que vous ayez envie de charger. On va mettre juste count element, voilà. Hop, on va dire, donc là oui je me suis trompé, c'est 2 points à chaque fois, et des virgules entre les éléments. Hop, loaded element, hop, 0 par défaut, donc là voilà, donc là en gros j'initialise des variables qui sont propres à l'objet courant. Ce qui fait que vous pouvez dupliquer le plugin. Bon, dans notre cas c'est pas super utile d'avoir plusieurs progress bars sur la même page, mais dans certains cas peut-être que ça peut être utile. Enfin, je préfère moi avoir des objets depuis un bon moment.
Alors ensuite, on va créer une fonction init. Donc init, en gros, tout simplement, ça va initialiser un petit peu notre travail là. Hop, donc là je l'appelle. Donc là c'est le nom de l'objet point la fonction. Donc si vous voulez accéder à une variable, c'est la même chose sans les parenthèses, et vous aurez le résultat, enfin le contenu d'une des variables qui est ici. On va tout simplement lister, non, on va déjà mettre à jour le compteur d'éléments. Alors dans notre cas, on va rester sur les images, donc les images.length. Voilà, donc on a le nombre d'images ici qui est dans countElement. Ensuite, pour chaque image, eh bien, on va, donc pour chaque image, voilà, donc on va faire un each, donc voilà, comme ça. Alors, faut faire attention avec le 10, voilà, donc ici j'ai oublié 10 pour aller chercher l'élément courant, enfin l'objet courant. Le 10 ici va pas faire référence à ProgressBar, mais à l'image courante. Du coup, c'est pas bon, et de ce fait-là, donc pour pallier à ce problème, on a deux solutions. Soit on fait ProgressBar, point, et là on a accès à ce qu'on veut. Donc par exemple, si je veux mettre countElement, voilà, je l'ai là. Ou alors, on fait une petite variable ici du genre that égale 10. Hop, et du coup on a une variable that qui elle est bien définie dans ce contexte là et ne changera pas. Donc là par exemple si je fais that, hop, that point et la countElement, voilà, ça marche aussi. Donc bon, je vais rester là-dessus moi. De ce fait là, pour chaque image, bah, on va devoir, comment dire, l'ajouter, donc comme je vous ai dit, à un conteneur. Donc pour ça, on va construire le conteneur avant. Donc on va avoir $container. Alors pourquoi je mets un $? Alors container, hop, voilà. Pourquoi je mets un $? Tout simplement parce que je vais créer un objet jQuery. Donc pour ça, on fait comme ça, voilà. Donc là, je crée une div vraiment en JavaScript, donc avec jQuery. Donc là, on a une div, on peut lui donner un attribut, notamment un ID, qui sera du coup progress bar, hop, je vais mettre ça comme ça, element, voilà, on va l'écrire en entier même. Donc ça, c'est une div qui va être masquée, donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller la cacher en CSS. Enfin non, je vais d'abord vous montrer qu'on ajoute bien les éléments dedans. Alors du coup, là, j'ai bien mon container. Le container, je vais l'append to $body. Ah, body, voilà. Donc le append to, ça veut dire que ça ajoute ça à ce qu'on met ici. Donc là, j'ajoute le container au body. J'ai donc mon container qui fonctionne bien. Là, ici, pour chaque image, en gros, je vais l'ajouter au container. Mais avant, je vais lui mettre un écouteur d'événements. Pour commencer, on va créer une image, donc une nouvelle image cette fois-ci, pas celle qui est déjà présente, et qu'on supprimera d'ailleurs par la suite. À cette image, on lui met non pas un ID, un source qui est celui hop, de l'image courante. Donc en gros, le this là ici fait référence à l'image courante de la boucle, parce que le each en fait c'est une boucle qui va renvoyer à chaque fois dans this l'image courante au fur et à mesure du parcours. Donc là en gros, là j'ai bien un atr src qui va reprendre le src de l'image. Donc en gros, je reprends l'adresse de l'image que j'ai trouvée dans la page et je la mets ici. Ensuite, donc là j'indente de cette façon là parce que je vais faire pas mal d'opérations. Ici, je vais faire un écouteur d'événements avec on. Je vais mettre load et error. Alors pourquoi je mets error? Parce que ça se peut que votre URL d'image soit erronée ou alors le serveur répond pas. Et du coup, vous aurez quand même au bout d'un moment un message d'erreur et vous allez considérer que l'image sera chargée. Parce que sinon votre progress bar ne va pas aller jusqu'au bout du chargement et elle va rester bloquée sinon. Alors voilà, donc là je vais faire une petite fonction. Et là-dedans, en fait, je vais dire qu'il y a une image qui a été chargée en plus. Donc pour ça, là, je vais utiliser le that. Hop. Alors, that.element++. Voilà, donc là, un plus, ça veut dire que ça incrémente de 1 cette variable-là. Après avoir rajouté l'événement, je l'ajoute à mon container. Hop, voilà. Donc là, je mets l'adresse sur l'image. Ensuite, je rajoute un écouteur d'événements
au chargement ou à l'erreur sur cet élément. S'il est chargé, j'augmente le nombre d'éléments chargés de 1, et ensuite je l'ajoute. Enfin, ça s'exécute que quand c'est chargé ou erreur, hein, pas au moment où je l'ajoute. Donc là, voilà, et pour que ça fonctionne bien, je l'ajoute au DOM pour que ça lance le chargement, et que ça exécute ça, donc quand il faut. Alors, maintenant, là, j'ai augmenté le de 1, c'est joli, mais ça va pas tout faire. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une fonction générique, en gros, update progress bar. Hop, function, hop. Et là, je vais dire de faire tout le mécanisme de mise à jour de la barre. Je vais l'appeler ici. Voilà. Et à partir de ces deux variables-là, je vais faire avancer la barre de progression. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je trouve plus logique de construire ça en JavaScript pour que ce soit vraiment indépendant du HTML. Donc pour ça, je vais aller ici, hop, je vais construire la progress bar. Donc var $progress bar container. Hop là, je vais. Donc là, du coup, je vais me faire un petit commentaire pour me rappeler la structure. Voilà. Donc là, j'ai d'abord ça. Donc là, je fais une div. Donc là, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai bien mis les crochets, enfin les supérieurs et inférieurs, pour indiquer en gros que je crée un élément et que je vais ne pas le chercher. Parce que s'il n'y a rien, en fait, c'est un sélecteur et du coup, il va chercher dans la page et c'est pas ça que je veux. Là, je crée vraiment un élément en JavaScript. Donc en gros, c'est en JavaScript que je crée un élément que je vais ensuite rajouter à l'arbre DOM de la page. Et donc la manière la plus propre de le faire, c'est vraiment de faire l'élément, ensuite de lui ajouter les attributs et compagnie. Donc là, en l'occurrence, je vais lui mettre aussi un ID. Hop, que j'ai pris ici. Tac. Et ensuite, à ce container, je vais lui rajouter ma progress bar. Hop. Finalement, je vais faire plutôt... Je ne vais pas m'embêter à faire plusieurs variables, je vais juste faire append. Voilà. Et là, en gros, je vais reprendre ce code-là. Hop, et voilà. Donc là, du coup, j'ai un élément qui est là en mémoire. En mémoire, toujours, je lui ajoute un élément, et maintenant, je le rajoute à l'arbre DOM vraiment, quoi. Donc en gros, là, jusque-là, c'est pas dans la page, et là, maintenant, je vais le rajouter dans la page vraiment. Hop. Append to, et là, alors voilà, body, donc là je l'ajoute au body. Puis voilà, je mets un petit peu de commentaires pour qu'on s'y retrouve plus rapidement. Et donc en gros là notre init il est terminé. Ensuite tout va se passer ici dans notre petit update progress bar. Alors maintenant qu'on l'a créé ici, ce qui me semble plus logique, on est sûr des idées et compagnie, et ça dépend plus de la page HTML. De ce fait-là, je peux être certain de ce que je vais faire ici. Alors ce qui va m'intéresser, c'est le progress bar, voilà. Tac, tac, tac. Donc là j'ai ma progress bar. Je vais lui dire stop.animate. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite animation de slide en fait, pour pas que ce soit trop brut. Si je faisais .css, ça ferait tac d'un coup, enfin ça serait pas très joli. Là, j'arrête l'animation précédente, je lance une nouvelle animation qui va aller du point courant, enfin de la position courante, jusqu'à la largeur demandée. Alors, ensuite, on va aller tout simplement faire un petit ratio. Count élément loaded, donc en gros, le nombre d'éléments chargés sur le nombre d'éléments totaux. Donc là, attention, il faut bien aller mettre un référentiel en fait à l'objet. Et ensuite à ça je concatène un petit pourcent, et surtout j'oublie pas de multiplier par 100 pour avoir quelque chose qui soit un pourcentage et non pas une valeur entre 0 et 1. Hop, donc là j'ai bien un pourcentage que je mets ensuite avec un petit signe % pour que le CSS comprenne bien que je parle ici de la largeur en pourcentage et non pas une autre unité. Alors à partir de là, ça va faire une petite animation. Donc on va déjà aller tester si ça fonctionne bien ou pas. On est parti ici, voilà. Je recharge ma page. Donc là, vous voyez que ça marche
plutôt bien, juste que ben, ça a commencé à 25% parce que j'ai oublié d'enlever la ligne dans le CSS. Voilà, donc maintenant je l'enlève. Donc là, voilà, donc en fait il faut le mettre à 0 dès le départ, sinon il commence à 100 par défaut. Voilà, j'y retourne, cette fois ça doit être bon. Donc là voilà, vous voyez que vraiment ça attend la fin de chaque chargement. Voilà, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas masqué le conteneur des images. Donc vous voyez bien que chaque image est dupliquée, et ça, donc maintenant on va le masquer. Donc pour masquer, bah, c'est tout simple, hein, on fait un petit display none. Donc je vais aller chercher l'ID, voilà, ici. Hop. Donc là, pour les images, ça fonctionne très bien comme ça. Pour d'autres choses, il y a peut-être d'autres astuces à utiliser. Pour des musiques ou je ne sais trop quoi, il y a des événements de progression, donc c'est encore différent. Mais dans le cas des images, il n'y a pas grand-chose. Donc là, voilà. Donc là, cette fois-ci, je peux vous montrer le résultat réel, en fait. Donc vous voyez vraiment que la barre de progression suit bien ce qui se passe ici. On va retourner. Donc ici, ça c'est bon. On retourne ici, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que le chargement est fini, on va masquer la barre. Donc pour ça, hop, ici, je vais mettre du linéaire. Hop, et je vais créer un callback à la fonction animate qui va tester si ces deux petites variables là sont égales ou pas. Si elles sont pas égales, ça continue son petit chemin. Si c'est pas égal, ça continue son petit bonhomme de chemin. Si c'est égal, ça veut dire que c'est terminé et donc il va falloir masquer la barre. Donc pour ça, on va mettre un petit set timeout. Hop. Ici, on va mettre un petit délai de 750, disons. Donc ça veut dire que ça va faire quasiment une seconde, hein, 3 quarts de seconde à attendre en fait avec la barre complète avant de la masquer. Donc pour la masquer, ce que je vais faire, c'est une petite animation vers le haut. Donc pour ça, rien de plus simple, voilà, je vais même prendre le container. Voilà, et ici je fais un animate, donc pas besoin de stop parce qu'en fait a priori là, le container il est pas animé, donc ça marche comme ça. Ensuite, on va au top. Hop, et ici on va mettre moins 8 pixels, parce que ça fait 2 fois la hauteur, du coup avec l'ombre ça devrait complètement se masquer. Donc là j'ai mis ça, mais c'est pas obligatoire, c'est plus rapide de faire ça. Hop, et là je vais remettre encore une petite fonction, où on va tout simplement retirer tous les containers qu'on a rajoutés en JavaScript. Hop, et on va retirer également le container des éléments à charger. Voilà. Remove. Voilà. Donc là, si tout fonctionne bien, en gros, ça va aller charger toutes les images, enfin attendre la fin du chargement des images, faire progresser la barre, donc ici à chaque fois. Si le nombre d'éléments chargés c'est égal au nombre d'éléments total, eh bien ça va attendre 3 quarts de seconde, masquer, enfin faire une animation vers le haut de la barre de chargement et supprimer tout ce qu'on a rajouté pour alléger le DOM, puisque tout ce qu'on a rajouté ça sert à rien après pour vos scripts. Je vais recharger cette page. Voilà, vous voyez que tout se charge correctement. Là, une fois que la barre est pleine, ça attend un petit peu et ça remonte. Bon, 750 ça fait beaucoup, on va mettre plutôt 500. Voilà. Et ça devrait être bon. Donc moi j'ai une plutôt mauvaise connexion, donc là toutes les images chaque fois mettent 10 ans à se charger. Voilà. Donc, moi je trouve l'effet sympa. Donc je disais ma connexion est mauvaise, donc si vous avez besoin de tester avec des images plus grosses ou quoi, n'hésitez pas à augmenter la taille. Hein. Moi j'ai mis des images de 200 par 200, vous pouvez très bien mettre beaucoup plus gros. Si vous avez besoin d'images de 1500 pour que ça mette suffisamment de temps pour que vous ayez le temps de voir l'animation, hop, vous faites ça, et puis voilà, c'est parti, quoi. Donc là, vous voyez que ça va mettre 10 ans à mettre la progression de la dernière image. Voilà, je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Hein. C'est très simple, c'est juste pour avoir quelque chose de léger et simple, sans avoir besoin de mettre un plugin qui met 10 ans et je ne sais combien de lignes de code pour vous faire ça.
Bon, alors certes, la plupart des plugins sont bien plus complets et vous permettent plus de choses, mais dans certains cas, comme moi sur mon site personnel, j'ai pas besoin d'une usine à gaz, donc j'ai fait un truc moi-même, voilà, qui est plutôt sympa. Donc amusez-vous bien avec vos petites barres de progression, puis n'hésitez pas à partager vos petites créations.